Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter les sacs à dos Heather 60 et 70 de Osprey. Donc ce sont des sacs qui existent dans les deux litrages. Voici le plus gros litrage. Je vais vous présenter en détail le 60 litres. Les deux sont similaires en termes de caractéristiques. Les éléments intéressants de ce sac, c'est d'abord un super confort de portage avec un dos également bien respirant. Donc premier point très intéressant. Et deuxième point intéressant, c'est un équipement qui est super complet. Donc ça va être un sac à dos qui va être très bien pour les grosses randos, donc les treks relativement longs et notamment les treks bien chargés. Alors, pour regarder un peu plus en détail le système de portage, donc on a un dos avec tout est réglable évidemment, réglable en hauteur, sangle de rappel de charge, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un dos qui va assurer un très bon report de charge sur la ceinture, avec un système de ceinture, vous allez voir quand je vais l'enfiler, qui va se mettre naturellement sur les hanches, avec des barres de stabilisation qui partent du sac à dos et qui vont prendre dans la ceinture. Donc ça permet une très bonne stabilité sur le dos. Et puis un système de ventilation, je vais vous montrer en gros plan tout à l'heure, vous allez voir qu'on a un dos qui est bien aéré. Donc je le mets, vous allez voir que la ceinture vient se positionner naturellement sur les hanches, ça se place très facilement. Hop, le réglage est très simple, donc on a un très bon report de charge. Là, on a une super stabilité sur les hanches qui va permettre de supporter des charges lourdes sans difficulté. Et puis, on va regarder un peu plus en gros plan le système de ventilation. Alors, au niveau du système de ventilation, on a au niveau du dos, plaque dorsale ajourée avec un filet dans la partie haute du dos, et ce qui est intéressant, c'est que dans la partie basse, on a un filet qui est plus à distance encore du sac. Donc là, on a un vrai espace entre le porteur et le sac. Donc au niveau des hanches et des fesses, on va avoir une vraie bonne ventilation. Donc on aura à la fois le bon report de charge et la ventilation efficace. Même chose côté ceinture et bretelles, hein, on est sur de la ceinture rembourrée, avec de la mousse très ajourée. Donc qui va permettre là aussi une super ventilation. Donc on va pouvoir combiner le bon report de charge et une ventilation efficace pour randonnée par temps chaud notamment. On passe maintenant aux rangements qui sont hyper nombreux. Alors, deux grosses poches zippées sur les ceintures de hanche. À noter qu'à chaque fois, dès qu'on a un zip, on a des boucles qui sont faciles à saisir et à manipuler. J'en profite pour vous montrer le porte-bâton sur l'avant. Donc on peut glisser ses bâtons sur la bretelle et les passer sur le côté. Ce qui permet de les saisir et de les remettre sans avoir à enlever le sac à dos. On a également des porte-bâtons à l'arrière. Côté poche, sur le côté on a deux poches ouvertes, une de chaque côté. On peut mettre la gourde en verticale, mais je peux aussi la mettre en latérale, ce qui va me permettre de la saisir en marchant sans avoir à enlever mon sac. Là aussi, il y a un petit côté assez pratique. Si je poursuis sur le côté, on a un autre élément intéressant qui est un accès direct au contenu de la poche principale. Donc ça s'ouvre complètement sur le côté, comme ça je peux accéder au contenu de la poche sans avoir à passer par le haut. Donc là aussi il y a un côté pratique qui a été bien pensé. Côté poche accessible également, on en a en façade. Donc on a deux sangles qui permettent de fixer un accessoire. Et on a une poche ouverte, que moi je trouve assez pratique parce qu'on peut y glisser la veste de pluie ou la carte. Et c'est une poche qui est facile d'accès également. Pas besoin de fouiller à l'intérieur du sac pour trouver ce qu'on veut. Ensuite, on va pouvoir accéder au compartiment principal. Comme je vous le disais, on y accède par le côté si on veut un accès rapide. Et on accède par le haut pour le charger et le décharger. Donc accès par le haut, on a une réhausse.
On a une sangle de fixation éventuellement pour serrer ou pour fixer quelque chose qu'on va mettre en travers. Et puis, dernier élément intéressant, on a ce rabat qui est entièrement détachable. Donc, je vais l'enlever d'ailleurs. On peut l'utiliser comme petit dépack quand on est arrivé à l'étape. Il se détache complètement. Et donc, on va pouvoir l'utiliser à part si on le souhaite. On retrouve sur ce rabat plusieurs poches. Donc, petite poche interne enfilée. Grande poche externe. Petite poche externe qui elle-même contient la cape de pluie, qui est amovible. Et puis, si on s'est débarrassé du rabat, on peut continuer à utiliser le sac principal parce qu'on a un rabat de secours, entre guillemets. Donc, je peux continuer à utiliser le sac à dos parce qu'avec ce rabat, je peux quand même continuer à le fermer et à protéger le contenu. Donc, de cette façon, éventuellement, si je veux randonner un peu moins chargé, je me débarrasse du rabat principal et je gagne, je crois, plus de 300 grammes et je peux continuer à fonctionner avec le corps du sac à dos. Donc là, côté équipement, c'est vraiment hyper complet. C'est le gros avantage de ce sac à dos qui est quand même relativement léger par rapport à toutes les caractéristiques qu'il offre. On a donc les porte-bâtons et porte-piolets également à l'arrière, en plus de celui qui est sur le devant. Poche à eau intérieure avec sortie pipette classique. Pour résumer, on est sur un sac qui est hyper confort et très bien équipé également. Donc ça convient pour les randos longues, qui peuvent être randos bien chargés, randos par temps chaud parce que c'est bien respirant. Également voyage parce qu'on a quand même plein d'accessoires et des côtés un peu pratiques, aussi bien en voyage qu'en randonnée. Voilà, vous le retrouvez sur rayonrando.com.